Salut les gars, c'est comment? Magnifiquement confiné aujourd'hui là. Il y a quelqu'un qui maîtrise l'histoire des voleurs. Parce que lui-même, il est né dans je ne dis pas. Il s'appelle Ramatoulaye. Il va nous parler de voleurs. Voleurs là, il est où? Voleurs. Dans le confinement là. Non, voleur n'a pas peur. Et voleur est très impoli. Yeah. Dans le confinement, le gars aussi, lui, tout ce qu'il paye, on vole. Il ne sait pas comment il s'arrange. Hein? Il ne sait pas, hein? Mais on le vole à tout moment. À tout de rôle. Je ne sais pas si c'est à tout de rôle, mais c'est à tout de... On le vole à tout moment. Un jour, ça lui restait qu'un jean. Il dit voilà, bon, comme on est 6 frères, vous dormez au salon, moi j'ai plié le jean, je vais mettre où je dors dans la chambre. Voler là, on va voir comment il va venir voler dans le confinement là. Mais est-ce que vous connaissez voler? Il faut respecter les voleurs. Hein? Même voler transpire. Hein? Le voleur, il a déjà la porte. Trouver 5 gars en train de dormir. Il faut voir. Il prend son temps. Tellement il est dingue qu'il y a. Il saute un d'abord. Il le regarde dormir. Il continue de sauter. Il saute les 5. Il arrive. Yeah. La porte de chambre. La porte de la chambre au moins. Hey. Ouvre comme ça. Et Joe. Oh non, vous voulez être trop fort. Il est trop derrière. Trouvez le gars en train de dormir, un jean plié comme ça quelque part ici. Il dit ouais, toi, je t'aurai. Yeah. Dès qu'il a touché le jean comme ça, le gars ne dormait pas. Il a boire des baseball. Il a envoyé là. Le voleur a dit quoi? C'est foutaise. À cause des jeans même que je n'ai pas encore pris. Il y a ce qu'il a fait déjà. Et lui-même il se lève, il s'en va réveiller les 5 autres. Il dit non, vous là, réveillez-vous. Votre frère là, il a foutaise. À cause des jeans même que j'ai touché, je n'ai même pas pris. Il y a ce qu'il m'a fait. Il y a un qui lui a demandé, mais il t'a allumé où? Il dit, ici là. Il a envoyé un coup. Bah! Il dit, voilà. Vous savez, je vous dis une chose aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de frapper un voleur. Je connais mes droits. Vous devez m'envoyer à la police. Pourquoi vous me frappez? Les gars veulent discuter. Ils disent, non, on ne discute pas. On ne discute même pas même. Levez-vous, à la police, on va s'expliquer. Les gars me sont derrière, mais ils sont derrière, mais dit, mais attends. Le gars là, il a foutu, hein? Toi, tu viens nous voler. Tu viens nous voler, et puis tu donnes instruction. Il dit, bon, ok, ah non, viens, on y va. Dès qu'ils sont arrivés au portail, à peine ils sont arrivés au portail, dans la portail, je vous en conjure. Il y a un troisième qui a demandé. Mais à part ta bouche de l'allumer où? Il dit, ici là. Il dit, ouais, les gars, ils vont me tuer ici aujourd'hui là. Et ils s'en vont. Ils sont sortis de la maison, arrivés dans un endroit. Le gars dit, bon, je pense que le temps qu'on va arriver à la police là, vous allez me tuer. C'est mieux, retournez-vous. C'est mieux, retournez-vous. Et puis il y a un truc à vous dire. Dans le temps de confinement, il y a corona là-bas. Vous n'êtes même pas protégés et vous m'avez frappé. Je suis sûr que vous tous, vous êtes contaminés. Je vous en conjure. Le lendemain, les gars qui l'ont contaminé là, ils me sont revenus. Ils viennent tapoter la porte du monsieur pour dire, mais ouais, ta maladie là, c'est violent. Ils caillent tous du monde là. Il dit, je vous ai dit, quand on frappe quelqu'un là, il y a conséquences. Hey, les benguises. Je ne joue pas les benguises. Les benguises quoi. Ils arrivent, ils sont toujours en bling bling. Les Versace. Ils se prennent tellement. Benguis et son repéro. Il y a toujours bang bang entre les deux là. Tu imagines un Benguis qui quitte en Europe avec 50 000 euros ou bien 50 millions d'euros qui vient, qui convertit en CFA. Tu vois comment ça fait? Ça fait beaucoup. Et puis lui va prendre ça pour donner à son repéro. Jean va prendre le sac pour dire, bon, voici les 50 millions d'euros, il faut attraper mon repéro et puis allons. Jamais de la vie. Jamais. Vous savez, 50 millions d'euros, ça fait combien en CFA? C'est énorme. Hein?
Quand Benguis arrive nouvellement, il ne donne jamais son sac à Robero, jamais de la vie. Peut-être qu'il a pris 50 millions d'euros en converti en CFA pour donner à ton Robero. Les idées changent. T'imagines, tu as donné 50 millions d'euros à ton Robero en CFA. Ce qui vient dans l'idée rapidement en même temps, il met quelque chose dans son verre, il devient fou. Ou bien je mets au moins 4 filles sur lui. Et on l'a pu bien, il oublie qu'il m'a donné l'argent. Soit, dès qu'on lui remet net, il commence à courir, il court en grande enjambée. Oh putain, un Benguis qui est bien vertu. Hein? Il ne peut pas courir. C'est un bluffeur, c'est un Benguis. Puis il est derrière le gars, puis il court doucement, puis le gars, il court derrière le gars. Eh bien, dis donc. Eh mais le gars, il court vite. Hein? Mais il est très rapide, ce gars. Mais ça, il est mieux pour l'athlète, celui-là. Les aoua, truc là. Ça, il est bon pour faire un truc d'athlète. Hein? C'est quand l'argent l'a fini, qu'un Benguis donne son sac à Ropero d'attraper. Sinon, quand il vient nouvellement, jamais il va donner son argent, son sac à Ropero. Vous ne savez rien, vous bavardez Ropero. C'est quand l'argent est presque fini là. Ou Ropero, Benguis est en train de vendre. Je suis. Il est en train de vendre. Yeah. Il vend. Chaussures. Sac même qu'on lui a donné là. Il vend. Versace. Il vend. Eh, pardon, pantalon là. Il voulait vendre. Les petits gouelles là. Il vend. Il a même tellement c'est chaud même souvent là. Alias là même. Et il met en garant. C'est ce qu'ils font sur nous ici là. C'est ce qu'il a dit là. Ramatoulaye. Lui il sait qu'il y a quelqu'un. Puis il a serré au plateau là. Tu dis comment ça s'est passé même. Viens expliquer. Hein? Il y a des gens qui sont tellement avares. Il y a qui sont trop avares. Ils préfèrent payer banane braisée, hein, et puis garder son argent. Comment quelqu'un peut être avare comme ça? Ah! C'est quelle avarice il y a? Quelle avarice ça? Eh, de vous à moi. Tu as beaucoup d'argent, il faut payer. Il faut manger normalement. Tu as Yopougon. Souvent tu as Djamé. Hein? Et lui il se promène un jour au plateau, peut-être depuis un dossier, un document. Il dit, dès qu'il est arrivé au plateau, il a eu envie de pisser. Yeah. Il bloque. Yeah. Il cale. Il cherche un endroit pour pisser. Et l'endroit il cherche pour pisser là, c'est où il ne paye pas, hein. Où il ne va pas payer, hein. Il cherche un endroit cadeau pour aller pisser. Au plateau, vous connaissez au plateau. Au plateau là, tout est payant. Si tu ne fais pas attention même, toi, on peut te vendre toi-même. Et quand il arrive au plateau, il cherche, il trouve. Puis il a vu WC public. Il dit, ah, c'est zo. Dès qu'il s'est approché un peu, puis il a vu le WC, il a le prix, 100 francs. Il dit, non, c'est trop foutaise. Ah, tiens. Petit pisséa là, 100 francs. Non, c'est trop. Et puis 5 minutes plus tard, orage, nuage, le plateau est devenu noir. Il dit, hein, il veut pleuvoir. Oh, ça c'est occasion. Personne ne me voit. Il a profité en même temps pour pisser sur moi en même temps. Là, il a gardé mes 100 francs. Comment tu peux être avare à ce stade? Donc quand la pluie a fait... Sur lui, il pleut. Il a continué à pisser sur lui. Il pisse, il s'en va, il pisse, il pisse sur lui. Il pisse pendant... Il s'est dit quoi, comme il pleut là, donc ça va il pisse dans la pisciture, dans la pisciculture. Et puis un coup, par miracle, la pluie a cessé. Un coup, soleil. Donc lui-même, il regarde son pantalon là. Ça a dessiné carte d'Afrique. Lui-même, son propre pipi. Ça a dessiné carte d'Afrique. Il a rien pipi, il a rien. Il dit, ouais, pipi, tu as un incroyable talent.